Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle séance. Je suis Stéphanie, chargée de projet à DDI Internationale. Aujourd'hui, notre séance d'information porte sur Mortgage Reverse, Mortgage and Other Options for Seniors. La séance d'information aujourd'hui porte sur le thème l'hypothèque et l'hypothèque inversée. Et les options pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on accueille notre intervenant, Mr Ken Kenfack, qui va mieux nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'il est question. Avant de passer à la biographie de Mr Kenfack, je vais laisser la parole à Henriette et ensuite Hervé va prendre la parole pour pouvoir introduire. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance. Je pense que l'honneur est toujours à Hervé lors des présentations pour le compte d'Alberta de prendre la parole et non à moi. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci. Thank you, Henriette. Thank you to everyone to be here today. I want to take this opportunity to thank our project manager. So I want to thank the government of Canada because these sessions are very instructive for the community. And I want to thank each of the members of today because you guys know that these sessions are scheduled for us to be well educated about all those things that might help us to be well integrated in this country. So yeah, I'm wishing each of us a very wonderful session. Thank you. Here's the biography of the guest speaker of today, with Mr. Ken Kenfack. Mr. Ken Kenfack is a successful businessman, managing 3 businesses for the past 7 years. He's a mortgage broker with Invis. He will give us the information about what Invis is, which is Invis. He's the principal of KCCA Professionals and a licensed insurance advisor with WFG, World Financial Group. He's my mentor because me too, I'm a part of WFG. Before getting into the business, he obtained a bachelor and master's degree in accounting. He's a big believer of DDI ideas and promoter of his projects. So I can testify that Kenfack is one of our huge member in Alberta. Today we'll be sharing his knowledge with us about as a mortgage broker on the topic of mortgage and reverse mortgage. And just a bracket, when I posted this, many people come to me and ask me, what is a reverse mortgage? Me too, I didn't know what it is. So here's the opportunity for us to learn about reverse mortgage. So Mr. Kenfack, you have the floor. Thank you. All right. Thank you, everybody, for showing up. Can you guys hear me? Yeah. Okay. Yeah. So thanks for the wonderful introduction. My name again is Ken Kenfack. Bien sûr, comme c'est Kenfack, normalement, je devrais parler français sans problème, mais je suis anglophone, francophone, disons. And de temps en temps, je vais mélanger entre français et anglais when I'm not able to give the word in English, in French, so to speak. I really appreciate this opportunity. As Eve said, since the onset of DDI and the idea and the history, how it came to place, come to pass, why the creation, I know a little bit. And I can say I'm very proud to be part of DDI. I'm not part of any other one, just DDI. Just to tell you that I like the concept, the idea, the thinking, and the mindset of the organization. Thanks to Eve, he breathes and eat and talk and live DDI. So if you're looking nothing better than you can get than him. So of course, as I mentioned, I've been in the country for a couple of years. I'm not going to say how many years. It's been a long time, and it's been great. Of course, have my kids and wife. We're doing great, and I part of a business, and I started with one business. Now I'm up to the 3rd business, and so far so good. Everything is going according to plan by the grace of God. Now,
respect to DDI especially, it is the only organization that I promote out here. Wherever I go, I always try to sneak in DDI in their conversation because the concept, the ideas for me is unbelievable what we can achieve as a group. So I'm not in a position to tell, but if the host can tell me how many people are connected on this call right now. Yeah, 12 people, yeah. All right, thank you. Yeah, so Invis is a brokerage. It's a very big brokerage based here in Canada, one of the top 5. And what they do is they allow individuals to partner with their technology to become entrepreneurs. So that's why I became part of Invis once I got my license as a mortgage broker, agent hypothécaire. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. And ça fait presque 3 ans que je suis dans le business et je peux dire que ça marche. It's going very well and it's only getting better. So I know I was given the opportunity in the past to present to DDI, but schedule-wise, it wasn't possible. So I thought when this opportunity came again, I said, why not I present about mortgage, but specifically because of the mission, the idea why this group, 55 and over, or seniors in particular, la meilleure chose à parler, ce n'est pas juste le mortgage ou hypothécaire, c'est peut-être de parler spécifiquement par rapport à reverse mortgage, que je vais quand même expliquer, qui est vraiment important pour les seniors, disons. Comme vous voyez là-bas, moi, j'ai, à part d'être comme agent hypothécaire, j'ai un petit cabinet de comptable, donc quelques employés ici, et je traite dans les déclarations d'impôts et pour les business et pour les individus. Et la dernière chose, comme Eve disait, je suis aussi agent, insurance agent, financial advisor. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut parler n'importe quoi par rapport à argent, soit acheter, investir ou faire quoi, ou même ne pas payer l'impôt, legally, il faut que je précise ça, legally, then I could be one of the guys that you can call and talk to, just so we know that. Donc, je vais aller un peu vite comme j'ai trop de choses à partager. Bon, en général, le mortgage, si quelqu'un veut avoir le mortgage, il faut quand même avoir 18 ans. Et le plus important, generally pour le mortgage, c'est le revenu, le income, part-time, full-time. The most important thing to remember, si tu fais le part-time job, il faut 2 ans, full-time, pas de problème. Autre chose, c'est le credit score. Credit score, le minimum, j'ai des banques où le minimum score, c'est 600, mais il y a plusieurs banques où il faut le minimum 650 credit score. Et par rapport au down payment, ça veut dire que si vous voulez acheter une maison de 400 000, il faut quand même minimum 5% jusqu'à 20% si quelqu'un a l'argent. Et si vous êtes newcomer, just arrived Canada, les 2 choses à faire, c'est d'abord avoir des cartes de crédit. Deuxième chose, c'est faire tout pour que vous avez des factures que vous payez directement sur votre compte bancaire. Donc, avec ça, quand même, ça te donne l'opportunité d'acheter ta première maison, même si c'est après 3 mois. OK, de travail. Donc, c'est ça. Bon, en général, si quelqu'un va acheter une maison, la première chose, c'est d'aller voir un mortgage broker comme moi. Vous parlez par rapport au credit score et tout ça. Deuxième chose, c'est vous parler avec un agent immobilier qui va aller maintenant chercher la maison. Le mortgage broker cherche, te dit le montant que vous pouvez qualifier. Après ça, maintenant, vous parlez avec un agent immobilier pour aller chercher la maison. Et dès après, je continue et je vais finir avec mon travail d'avoir l'approval. Et après ça, il y a un inspecteur de maison qui va quand même vérifier pour être sûr que la maison, ça se passe bien. Et vers la fin, vous pouvez aller maintenant voir ton lawyer, avocat, pour signer le contrat. Et après ça, on vous donne les clés. Et c'est ça, that's the general idea par rapport à avoir un mortgage, right? Bon, again, comme je disais, credit score, 2 bills et tout ça, c'est ça. Bon,
maintenant, sur notre propre agenda, qui est le reverse mortgage, comme vous voyez là-bas sur l'écran, le reverse mortgage, en principe, c'est un produit pour les âgés, 55 ans et plus. Et c'est comme on a, disons que vous avez une maison de 400 000 et vous, après 25 ans, c'est payé. OK? It's already paid. Maintenant, le reverse mortgage, c'est comme si vous êtes en train maintenant de renverser. So it's like, I don't know if that's the right word. Reverse mortgage, as it says there, is a loan that allows someone to get money from their house without necessarily selling the house, right? Et le plus important, c'est que tu peux juste avoir au trop 55% de la valeur de la maison, OK? Et maintenant, on va parler comment ça se passe, les valeurs de ça, pourquoi faire ça, comment tu peux gérer les compagnies qui traitent avec le reverse mortgage. Et le plus important de ça, c'est que c'est un moyen d'augmenter votre cash flow. Surtout quand vous êtes senior, ça veut dire que tu ne travailles plus, vous ne travaillez plus. Et maintenant, comme maintenant, les prix des choses sont quand même augmentés et quelqu'un qui ne travaille pas, ce sera difficile pour la personne to maintain the same standard of living. Donc, la solution, alors, si vous voulez toujours rester chez vous et avoir un peu d'argent pour faire d'autres choses, c'est d'avoir le reverse mortgage qui est un principe, comme ça se dit là-bas, c'est d'aller chercher un loan, mais on lieu d'avoir jusqu'à 95% un loan, le maximum c'est 55%. Bon, on va parler un peu des détails par rapport à tout ça. Maintenant, voilà les choses importantes qui, on dit in English, things that affect how much you can get from your reverse mortgage. Right? Your age matters, the lender matters, and the appraisal value, la valeur de la maison, le plus important, right? Ça veut dire si la maison coûte, disons, 400 000, ça veut dire que vous pouvez avoir juste un maximum 55% de 400 000. OK? C'est ça le plus important. Bien sûr, l'âge aussi matters, but le minimum, comme on disait, c'est 55 ans pour être qualifié par rapport à ça. C'est juste pour ta propre maison, primary residence. Ça veut dire que ce n'est pas des maisons qui sont en location, malgré que j'ai même d'autres solutions par rapport à ça. Que si quelqu'un veut aussi faire ça, il peut aussi faire. Mais c'est, comme on dit, primary residence, ça veut dire ton propre maison. Disons que quelqu'un qui vit aux États-Unis et 6 mois aux États-Unis, 6 mois au Canada, ça va toujours aller parce que la loi dit que minimum, il faut passer 6 mois dans la maison chaque année pour que ça se qualifie comme le primary residence, right? Et encore, comme je disais, c'est 55 ans, donc that's all. Pourquoi les gens peuvent faire le reverse mortgage? Avant de faire le reverse mortgage, il faut qu'il n'y ait aucune loan, disons, sur la maison. Donc, si vous avez des lignes de crédit, si vous avez des second mortgage, si vous avez n'importe quoi, même un balance de mortgage, regular mortgage, l'important c'est de payer tout ça. So there should be no bills on that, there should be no loan on that house, right? Mais maintenant, avec le reverse mortgage, tu peux encaisser l'argent. Maintenant, what can you do with that money? C'est peut-être pour réparation, right? To repair the house. It can be to help you pay the bills. Surtout maintenant, inflation c'est environ 6-7%. Surtout quelqu'un qui ne travaille pas. Disons, on te donne juste le Canada Pension Plan et un peu de OH Security. Ça veut dire que ce sera un peu difficile quand le prix des produits augmente. Surtout, on sait que si on regarde dans le marché maintenant, c'est les choses importantes comme le cooking oil, flour, and stuff like that. Basic stuff that everybody needs every day that is costing a lot of money, right? And parfois aussi, les gens font le reverse pour encaisser l'argent pour aller payer les live-in care expense. Disons que quelqu'un a décidé, voulait même aller vivre quelque part où on peut t'aider avec tes daily activities. L'une des façons de faire, ce n'est pas de vendre la maison, c'est de faire le reverse mortgage et utiliser l'argent là pour aller payer pour le live-in care expense. Right? Et aussi, si vous avez des dettes, vous pouvez aussi utiliser l'argent là pour payer les dettes.
Et le plus aussi important, c'est si, par exemple, tu peux utiliser ça pour donner le living inheritance. Ça veut dire quoi? When you are still alive, you can do a reverse mortgage so you can take out that money and give to people while you are alive. Moi, je pense que c'est mieux it's better to have all the appreciation while you're alive. So if you can do a reverse mortgage and you're helping your loved ones, des enfants ou les grandkids, quand même, what it does is you get the appreciation while you're alive, not that you pass away. When you are no longer there, then people access the money. Yes, they will still appreciate you, but you're not there to see the adoration, right? To feel it. Donc, c'est l'un des raisons importantes. Et autre chose, again, c'est presque la même ligne de compréhension. Ça peut t'aider avec le retirement income parce que si ton salaire ou ton income, OH Security et CPP, c'est le même montant, mais on change un peu, 2-3% increases every year, but it's usually not enough to meet up with the living expense, right? It might also use l'argent de reverse mortgage for a little bit of traveling, right? You don't want to sell your house and you don't want to do the home equity line of credit, HELOC. Et je vais quand même expliquer pourquoi quelqu'un ne pouvait pas utiliser le HELOC. Pourquoi le reverse mortgage est mieux, you know, sometimes because ça donne un peu de différence. HELOC, c'est, en anglais, c'est home equity line of credit, right? C'est presque comme le mortgage, but it's a little bit different from a mortgage and it's different from a reverse mortgage. So I'll talk about that later on. Now, dès que tu fais le reverse mortgage, tu peux demander qu'on te donne l'argent une fois 55% de la valeur ou vous pouvez décider que donne-moi alors un moitié comme un lump sum pour la réparation ou pour le vacation ou quoi, ce que tu veux. Et d'après, on peut te donner la balance month by month to help you with your monthly expenses for the rest of your life, right? That's a good idea. And maintenant, quelqu'un pouvait me demander, OK, Ken, qu'est-ce qui se passe après le reverse mortgage? Comme vous voyez là-bas, vous pouvez, dès que vous vendez votre maison ou vous quittez vos maisons pour aller live in care home, disons, those are the options, these are the things that happen, right? You sell your house, then you stop the reverse mortgage, or you move out of your home to go to a care home, then the reverse mortgage comes to an end. Or if the person passes away, you're no longer alive, then the reverse mortgage will stop. And last but not the least, if you stop doing what you're legally supposed to do, par exemple, si par exemple vient maintenant, quelqu'un maintenant, et la personne a peut-être 100 chiens et chats in the house, c'est que la valeur de la maison is not going to be the same. So when you do something like that, it's going to affect the value of the house, right? And if that happens, bien sûr, la banque peut dire non, on ne veut plus faire le reverse mortgage avec toi parce que la valeur de la maison n'est plus là. Donc voilà les choses. That is how that can happen. 6 months, right, for you to pay back the mortgage if you die. But if you move to a care home, a living home, tu laisses ta maison pour aller vivre quelque part in a care home, that one they give you 1 year, right, for you to pay back the reverse mortgage. So, if the person passes away, the estate, je ne sais pas ce qu'on dit estate en français, mais estate, c'est en principe la personne qui gère tous tes biens et que vous avez, OK? Donc, la personne là, c'est lui qui va payer la balance des reverse mortgage. Donc, la personne a 6 mois à payer si vous n'êtes plus là. Mais si vous êtes encore vivant et vous quittez la maison pour aller vivre à un care home, on vous donne 1 an pour payer. Et s'il y a plusieurs personnes, donc disons monsieur et dame, et ils ont pris le reverse mortgage, c'est quand la dernière personne n'est plus là, au moins, qu'on demande le repayment of the reverse mortgage. Donc c'est ça, on va avancer parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps. Alors, bien sûr, comme d'autres mortgages, il y a un pourcentage, there's a mortgage interest rate. You know, il faut faire un appraisal, donc quelqu'un qui va
qui a la licence pour vérifier, pour donner la valeur de la maison. Et puis, n'oublie pas que c'est avec la valeur de la maison qu'on va vous donner 55% comme un lump sum ou comme un montant mensuel, right? N'importe comment, depending on what you do. Et bien sûr, on va utiliser un avocat pour faire ça, right? So you have to pay the lawyer fees. Ça, c'est les gens, a little bit of expenses to set it up. Maintenant, il y a quand même les gens qui peuvent me dire, OK, Ken, si par exemple la maison c'était comme janvier 2022 ou au décembre 2022 où les valeurs des maisons étaient peut-être 100 000 plus par rapport à maintenant par exemple. Et disons qu'il y a quelque chose de catastrophique qui t'arrive et peut-être la maison qui était 500 000 et maintenant 300 000. Qu'est-ce qui se passe alors que j'ai déjà encaissé 400 000 par exemple? So these are all important questions and concerns. Donc, on a ce qu'on appelle le Home Equity Guarantee. Ça veut dire que sur le contrat de reverse mortgage, il y a un endroit où on dit que vous ne pouvez pas payer more than la valeur de la maison. Ça veut dire que si la maison était 500 000 par exemple, et on t'a donné 55% sur le 500 000, et maintenant, la valeur est maintenant 300 000. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez déjà encaissé environ 350 400 000, qui est plus par rapport à la valeur de la maison maintenant. Mais avec le Home Equity Guarantee, ça vous donne l'opportunité, ou même le estate, que on ne pouvait pas demander de payer la balance parce que la valeur de la maison a went down, right? C'est ça quand même l'idée. OK, donc par exemple, comme je vous montre là-bas, si disons, vous avez un reverse mortgage de 400 000 et la valeur de la maison c'est 350, malgré le negative equity, on ne pouvait pas te demander de rembourser le 50 000 là. C'est ça l'idée des mortgage. Now, la différence entre reverse mortgage et le HELOC, c'est que, comme ça s'écrit sur l'écran, si avec le HELOC, si la valeur de la maison descend, on te demande de payer la balance, même si vous avez, alors que si le reverse, disons que si c'était le HELOC, le 50 000 loss, on vous demande de payer ça, malgré que la valeur de la maison went down. Alors que c'était reverse, le 50 000 they cannot ask you to pay back parce que c'est comme ça le produit est design, right? C'est ça. So, c'est l'un des avantages des reverse par rapport à HELOC. Mais pour être un peu aussi clair, je veux dire aussi que normalement le HELOC peut-être l'intérêt peut être peut-être 0.5% less par rapport à reverse mortgage. So it's all about risks and reward. Disons par exemple, si un HELOC aujourd'hui c'est peut-être prime plus 2 qui va donner 8%, peut-être un reverse peut être 8,50. Mais l'avantage maintenant alors des reverse, c'est que si la valeur de la maison baisse, it's not your concern à cause de the way the product is designed, right? So that's the whole idea. All right, so I already explained that. On avance. Bon, on a presque 3-4 banques qui font le reverse mortgage. Mais comme je disais, je suis un agent hypothécaire, donc bien sûr, si quelqu'un veut faire ça et la personne vit à Alberta ou Ontario, ou même n'importe où quand même, je peux aider la personne d'aller chercher, de faire le reverse mortgage là. Bien sûr, vous pouvez aussi aller directement vers les compagnies que je viens de citer. Mais pourquoi pas utiliser mon service, right? That's a good thing to do, right? So you use my service. Donc, les banques comme les TD, les RBC, les BMO, ça là, those banks, they do not do reverse mortgage. C'est juste, on a Equitable Bank, on a CHIP,
CHIP, qui est Canadian Home Income Plan, c'est une banque. Et on a aussi un autre banque, on appelle ça Bloom Finance, right? There are very few banks that do this, maybe 3 or 4. Mais this is getting more and more popular, right? In Canada, bien sûr, many people don't know about this. Some do, but many people don't. But it is getting popularity and people are using this option so they can live in their house while using the money in their house to better their lifestyle. Donc, on va parler même de ça. Donc, voilà les 3 banques. Now, je pense que c'est quand même bien de... I think I already spoke a little bit about some of the pros and cons. Ça veut dire que les avantages et les disadvantages of a reverse mortgage, right? Commençons avec les disadvantages. Comme je disais, interest rate is higher par rapport à un normal mortgage ou par rapport à même un HELOC. Quand on dit higher, ce n'est pas trop, right? It's peut-être 0.5% increase difference, right? It's not a lot, right? Et bien, la deuxième chose, c'est que votre estate, comme je disais, la personne qui gère tes biens après le décès, la personne a juste 6 mois pour rembourser, pour payer la balance des reverse mortgage là. Donc, c'est important que la personne is working hard to make sure that is getting paid on time. Yeah, one of the other disadvantages is que because of the higher interest rate, you might end up leaving less money to your family. But one of the key important advantage the reverse mortgage, c'est que la personne ne fait pas aucun paiement. So there's no payment, right? Yes, reverse mortgage, there's no payment. Je vais parler de ça in the next slide quand même. But there's no payment. You just get the loan and you just get the money and you make no payment. Now, of course, there is some legal fees, there's appraisal fee that you need to do for you to be able to process a reverse mortgage. There's also appraisal fee and legal fee for a HELOC or a normal mortgage. It doesn't even matter, but it's just for the sake of explaining that. These are some of the advantages of a reverse mortgage, les avantages, right? You don't have to make any payment. Tu ne paies pas, no? So the good news is you're getting income to help you live your life without making any payment, right? And you're able to turn the value of your house into cash. Cash que tu peux utiliser pour payer repairs, pour payer même l'éducation de tes grands kids, enfants, que tu peux utiliser pour leisure, pour aller en vacation. L'argent que tu peux utiliser même si pour payer médicaments, you know, ou l'argent que tu peux utiliser pour la retraite. L'un des avantages des reverse mortgage aussi, c'est que l'argent qu'on te donne does not count comme un revenu quand vous faites la déclaration d'impôt. Ça veut dire que, parce qu'on comme on sait, au pays ici, tant que tu gagnes OH Security et les garanties income supplement, qui est les formes de pension qu'on vous donne à partir de l'âge de 60 ans et quelque chose, quand ton revenu augmente, on diminue la valeur de vos bénéfices. Donc, mais avec le reverse mortgage, ça aide aussi parce que ça là ne compte pas comme un income, mais vous pouvez quand même aussi maintenir le même valeur de ton CPP et OH Security, qui est les paiements de... D'autres choses, c'est que you still own your house, right? C'est toujours ta propre maison, right? And of course, last but not the least, vous avez l'option d'avoir un lump sum, donc ça veut dire 400 000 par exemple, ou de demander qu'on vous donne tel montant par mois pour 20 ans ou whatever, vous voyez. Donc c'est ça les avantages. Et voilà, on a déjà parlé. Non, maintenant on va parler de quelques, on dit mythes, maybe I will just say some confusion, right? Les choses que les gens pensent and think that is related to this. Par exemple, les gens pouvaient penser que vous n'avez pas, you no longer own your home.
That's not true. You still own your house 100%, right? The only thing is you took 55% value of your house while retaining 100% ownership, right? C'est comme le HELOC aussi, Home Equity Line of Credit. Quand tu fais le Home Equity Line of Credit, ownership reste avec toi, 100%. Mais la valeur de la maison, vous êtes en train d'utiliser ça pour faire n'importe quoi que vous voulez faire. Donc, ça veut dire que you still own your house, so there's no confusion about ownership. People may think that you might end up owing more than the value of your house, right? Mais avec le Home Equity Guarantee, ça vous donne quand même the protection pour que même si la valeur de la maison descend, you cannot be asked to pay more than what the value of your house is. So if there's a shortage, that is considered a loss to the bank, right? That is another advantage. Si quelqu'un fait le HELOC, qui est le Home Equity Line of Credit, là-bas, si la valeur de la maison baisse and there's shortage of money, you have to pay for that. Autre chose, les gens pensent your kids, your children or your grandkids will lose the family home. They will no longer have that house. Well, that is not true because the ownership still stays with the owner of the house. And as long as your estate pays the reverse mortgage, you still keep the house, and you can definitely transfer that to your kids, right? Now, the other option then is also that your children will always have the opportunity to refinance the mortgage or pay it off, right? So the bottom line is that the family still has control of the house, right? So as long as you pay the balance of the reverse mortgage, so it shouldn't be a problem. Quatrième point is there will be no equity in the home to give to your grandkids or your children by the time you run something like a reverse mortgage. That is, again, is another myth, is another confusion that people might have there, because that is definitely not the case. Because the reverse mortgage, you can pay it off, and your children will definitely retain the remaining equity that is left in your house, right? And remember, you can only borrow up to 55% of the value of your house. So there's significant protection there in terms of making sure that there's still something left for your kids by the time you're no longer available. Definitely, of course, I'm in business, and the way I make my money is to get referrals, and I do pay referral fees sometimes if And last but not least, there you have my phone number. I did share in the beginning, as well as my of the presentation. If there are some questions and clarifications that are needed, definitely I will like to answer those questions. Merci, Monsieur Kenfack. C'est une très belle présentation. Thank you. You're welcome. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, Henriette a la parole. Oui, moi aussi j'ai des questions. Oui, merci d'abord, Monsieur Kenfack, pour cette présentation. Il faut vraiment mentionner que j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment très, très édifiant. Il y a l'avant-dernier PowerPoint là. Vous avez parlé seulement en anglais. Je ne crois pas l'avoir compris. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? La dernière mythe, c'est there will be no equity in the home to give to your children. Ça veut dire que les gens pensent que si vous faites le reverse mortgage, ça veut dire qu'il n'y aura pas la valeur dès après que vous n'êtes plus là pour donner à tes enfants ou tes grandkids. Mais on dit non, ça ce n'est pas la vérité, parce que tant que la personne qui va gérer vos estates make the payment pour la valeur de la balance de reverse mortgage là, ça veut dire que bien sûr il y aura toujours quelque chose à donner à tes enfants, parce que n'oublie pas que le maximum que quelqu'un peut prêter avec un reverse mortgage, c'est juste 55% de la valeur de la maison. Donc, il y a toujours 45% comme valeur qui est là pour les enfants ou les autres. Mm-hmm. Et si je comprends bien, si vous me permettez, pour une dernière, la toute dernière, ça veut dire que la maison déjà a été entièrement payée dès le départ. Oui. Maintenant, la banque accorde 55%
à la personne, au senior, pour pouvoir profiter de son argent. Profiter de son argent. Et ces 55%-là, lorsqu'il décède, il a 6 mois. Il a 6 mois. En tout cas, le gestionnaire de la succession, comment est-ce qu'on l'appelle encore, j'ai oublié le nom, il a 6 mois pour faire le paiement. C'est le paiement de quoi? De ce que le défunt a emprunté. Oui, de la somme empruntée. OK, pour pouvoir avoir l'entière propriété de la maison. C'est bien ça? C'est ça. OK. Et s'il ne paye pas, qu'est-ce que la banque fait? Est-ce que la banque va appliquer un taux, comme on voit chaque jour, ils font ici, là, qui dépasse même ce qu'on lui a donné? Parce que c'est ça. Non, parce que, bon, bien sûr, si la personne n'est pas capable de payer, l'aide des solutions, c'est de vendre la maison, comme les gens font, c'est comme un mortgage. Non, la différence est juste que c'est un reverse mortgage. Parce que si quelqu'un a un mortgage, n'oublie pas que la personne a l'obligation de payer ça chaque mois. Right? Et même si aussi quelqu'un a ce qu'on appelle un HELOC, qui est Home Equity Line of Credit, la personne est aussi obligée de payer l'intérêt sur le HELOC. OK? C'est quoi d'abord le HELOC là? Je n'ai même pas compris. Le HELOC, en français, en anglais, on dit Home Equity Line of Credit. Ça veut dire, I don't know, maybe you can help me with the translation of that. Donc, ça veut dire que je vais expliquer comment ça se passe. Disons que ta maison, c'est 400 000. Vous avez une maison 400 000 et vous êtes peut-être vers la 20e année of ownership of the house. Et maintenant, disons que le mortgage dès le début, c'était 400 000, mais maintenant, après 25 ans, la valeur de la maison, c'est 700 000, disons. OK. Disons que vous avez la banque, la loi dit qu'on peut vous donner l'opportunité de faire un HELOC qui est peut-être entre, ça dépend de la banque, entre 65% et jusqu'à 65% de la valeur de la maison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, disons que je vais expliquer avec l'exemple. La maison avait acheté pour 400 000, la valeur maintenant c'est 700 000. Mais vers la 20e année, vous avez une balance de 100 000 à payer, disons, OK? Maintenant, on vous donne 65% de la valeur de 700 000. OK? Peut-être ça va tomber à 500 000 par exemple. Avec le 500 000, par exemple, vous pouvez utiliser 100 000 là pour payer off la balance de 100 000. Donc maintenant, ça veut dire que vous n'avez plus un mortgage. Vous avez maintenant juste un HELOC. Et maintenant, avec le HELOC, vous pouvez maintenant avoir l'accès à la balance de 350-400 000. Maintenant. Mais si vous faites ça, n'oubliez pas que c'est un loan, ça veut dire que vous devrez payer l'intérêt chaque mois. Et en tant que quelqu'un âgé ou en retraite, l'intérêt là, c'est dur, surtout maintenant. Parce que le HELOC, c'est toujours un loan variable. I don't know if that's the right word. Parce que, par exemple, 12 mois, 12 months ago, l'intérêt était 2%. Maintenant, l'intérêt pour le mortgage et pour le HELOC, c'est environ 7%, 8%. Ça veut dire que si vous payez 200 ou 300 $, maintenant c'est 1000 $, 1500. Mais en tant qu'un senior, vos revenus sont fixes. OH Security, la pension, le GIS, ça veut dire que ce sera un peu difficile pour la personne de gérer tout ça parce que son paiement de HELOC est parti de 500 à 1000 ou 1150, 500 $. Donc, c'est ça, en principe, l'idée de HELOC, n'est-ce pas? Mais au contraire, avec le reverse mortgage, tu ne payes pas même l'intérêt. On te donne juste l'argent, un montant, et vous utilisez l'argent là pour vivre ta vie, disons. Et vers la fin, dès que vous n'êtes plus là, c'est là où la personne qui va gérer votre estate va utiliser, va payer ça, pay off ça après d'avoir vendu la maison. Ou peut-être, si vos enfants veulent rester avec la maison, ils peuvent aussi maintenant refinance. Ça veut dire qu'ils peuvent maintenant aller dire à Ken, comme moi, que, OK, regarde, maman ou papa avait laissé une maison de
700 000, mais il avait déjà dépensé 600 000. OK? Donc, ça veut dire que nous, maintenant, on ne veut pas vendre la maison, on veut rester avec la maison. La solution, alors, c'est quoi? Les enfants peuvent maintenant aller chercher un mortgage de 400 000 avec leur nom pour payer la balance du reverse mortgage et comme ça, la maison de famille reste. Vous voyez? Mais, donc, c'est ça l'idée de... Yeah. Merci. Oui, Hervé. Okay. First of all, I want to thank you, Tanya, for this wonderful presentation. I learned a lot. So, based on what you just said, it means that whether for the HELOC or the reverse mortgage, the way I see that is like, if you see an opportunity for a senior person, because repaying, let's say, $200,000 in a short period of time is not that easy, right? So it means that if you can invest on something that can bring you back that amount plus the profits, then you can go for it, right? Absolutely. Oui. Yeah. And the other thing is that if you take that reverse mortgage or whether even the HELOC and you have your life insurance that can, you know, if you pass away, then your beneficiary can take the money from your life insurance, pay off the balance that you owe it, and then keep the house. Bien sûr. And I don't know if you're done with your comment or your question before I say something. Yeah, go ahead, please. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pense que le monsieur ou la dame qui avait présenté par rapport à l'assurance vie avait expliqué, surtout dans notre communauté de Noirs, on ne pense pas à l'assurance vie. On pense que c'est une dépense, alors que c'est un investment en principe. Et comme vous expliquez, bien sûr, même si peut-être la meilleure solution d'avoir l'assurance vie comme ça, dès que la personne n'est plus là, dans 2-3 mois ou plus tard, l'agent de l'assurance vie arrive. Tant qu'on est en train de partager aux enfants ou d'autres personnes, on sait quand même qu'il y a peut-être 1, 2, 300, 400 000 aussi à payer dans le reverse mortgage. Si, par exemple, on veut rester avec la maison, right? Parce que si on ne veut pas rester avec la maison, l'une des solutions, c'est de vendre ça aussi. 6 mois pour vendre une maison is enough time, right? Et avoir quand même l'argent pour payer le reverse mortgage. Et c'est ça. Yeah. Can you borrow that money and invest, like buy another house? Well, parce que n'oublie pas que, bien sûr, je ne sais pas si j'ai oublié même ça dans mon slide. Dans mon slide, il y a l'un des avantages de ça. Ça veut dire que tu pouvais utiliser l'argent là pour acheter d'autres maisons. Et si vous regardez même ça, avec ces genres des idées, ça veut dire que si j'ai un 400 000 dans mon valet, dans mon reverse, dans ma maison, et on me donne le 400 000 là, je peux utiliser ça pour aller acheter 3-4 d'autres maisons. Et je mets la locataire là-bas, ça me donne un revenu pour vivre ma vie, which is better than d'aller même dépenser le 400 000 là. Parce que surtout quand vous êtes confiance là où vous voulez acheter et la personne qui gère votre rental income, c'est bien sûr une smart idea, right? Mais si c'est pour investir, c'est bien sûr important d'être sûr que l'investissement va donner bénéfice ou l'intérêt more than the reverse mortgage interest, right? For it to make sense. Et par exemple, si vous utilisez le 400 000 là pour aller acheter 4 autres maisons, par exemple, je pense que n'importe comment on gère, on fait le mathématique, après 25 ans, après 10 ans, les 4 maisons là, they will probably give you more value than the 400 000, right? Et n'oublie pas que aussi que c'est parce que c'est l'une des stratégies de retraite quand quelqu'un a peut-être 1 million, 2 millions, 500 000, ce n'est pas dit que moi je vais garder mon 300-400 000 pour la retraite. C'est d'utiliser l'argent là, l'une des solutions, c'est d'utiliser l'argent là pour aller acheter des maisons où ça te donne alors maintenant le monthly income. Et avec ça, vous êtes sûr que jamais ton 400 000 ne finira, jamais, parce que le monthly income arrive avec le rental. Alors que si vous avez gardé votre 400 000 en train de dire, OK, $1000 pour 12 mois, pour 25 ans, un jour, ça n'a pas fini. Merci beaucoup à notre présentateur.
notre frère Ken. C'était vraiment très intéressant. On apprend toujours toutes ces choses-là. Moi, je ne les connaissais pas, je ne vais pas vous mentir. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ce sont des choses qu'on devrait connaître. J'avais juste une question quand la sœur parlait, les reverse mortgage, il n'y a pas de terme, c'est-à-dire c'est à payer seulement après votre décès. Quand on vous donne cet argent, il n'y a pas de termes, non. Oui, il y en a les How long termes, mais do you have to pay back that est-ce qu'il y a une durée dans laquelle c'est vous qui décidez, c'est la banque qui décide, comme le mortgage, on sait généralement c'est 25 ans, les reverse mortgage c'est pour combien de temps? oui, mais reverse mortgage, c'est par rapport à les modalités que la banque donne. Mais vous avez aussi l'opportunité de pay off ça si vous voulez. OK. L'opportunité est là. Donc, ce n'est pas comme si dès que vous avez ça, tu ne peux pas. Non. Tu peux toujours. Mais bien sûr. Usually, what is the term, Tony? What's the term to pay back? Dans tous mes research, I didn't see anywhere they mention the term. Donc, ça, là, moi, je ne suis pas sûr. Donc, je pense que peut-être ça dépend. Comme on a dit sur les présentations, ça dépend de ton âge, ça dépend de la valeur. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous êtes 90 ans, maybe the term is going to be maybe 10 years parce qu'ils savent que you probably will live to 100, right? Alors que si, par exemple, vous êtes 55 ans, ça veut dire que peut-être donner un terme même de 20 ans. Vous voyez? Yeah. Donc, si j'ai bien compris, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de paiement à faire, il y a seulement les intérêts. Même l'intérêt, parce que normalement, quand on a un mortgage, il y a des choses dans les paiements. L'intérêt est le principal. Oui. OK? Mais avec le reverse mortgage, tu ne paies pas aucune, right? None of the two. Mais si vous faites un HELOC, par exemple, parce que le HELOC est mieux par rapport à un normal mortgage. OK? Un mortgage normal is not as good as un HELOC. Mais un HELOC is not as good as un reverse mortgage. Parce que même avec le HELOC, vous êtes obligé de payer l'intérêt dès que vous utilisez l'argent. Right? Et pour le mortgage, il faut toujours payer le monthly payment. Et pour le reverse, no payment. No payment at all. No payment at all, bien sûr. OK, si j'avais bien compris, le HELOC, c'est seulement quand vous avez déjà eu un mortgage avant. Quelqu'un qui n'a jamais eu de maison ne peut pas prendre des HELOC. Vous avez un mortgage et sur base de ça, vous pouvez maintenant prendre les HELOC. Bien sûr, oui. OK, merci beaucoup. So that means that with the life insurance, ça c'est là où l'assurance vie joue beaucoup parce que si tu as un reverse mortgage et tu as ton assurance vie, même la banque qui te prête de l'argent va se sentir confortable parce que si tu décèdes, ils savent où ils vont aller chercher l'argent pour pay back. Donc, that's wonderful. We need to know those things, comme Maman me dit là, parce que notre communauté n'est pas très éduquée sur ces choses. Oui, et surtout, comme disons quelqu'un a son 200 000 par exemple, si par exemple vous êtes au niveau où disons que you are in a down market and you use your 200 000 d'aller acheter quelque chose wonderful, but you just continue making revenue and you give your rental income, which is better for you to live your life than keeping the 200,000 and you're worried that your 200,000 is going to get finished soon, you know. On y finish, mais avec l'inflation, ça perd de la valeur chaque jour. Exactement. Yeah. Okay. Thank you once again, Mr. Ken Kenfack. Thank you, everybody. Thank you very much for everyone. Actually, I just want to commend the executive team of DDI. Honestly, the timeline where you guys started and where you are and the vision and the ideas that you guys have, don't relent your effort and keep pushing, doing what you're doing and keep making your strategic alliances. It will definitely yield fruit, and this is what other groups are doing, and why not us? So congratulations for what you guys are doing so far. Thank you.
you.